Suite à la vidéo qui correspondait à la propriété P5, propriété P5 que vous pouvez avoir, propriété 5, si les éléments d'une rangée matricielle A sont des sommes de deux termes, alors on peut décomposer en une somme de deux matrices pour lesquelles le déterminant de la première matrice est égal au déterminant des sommes des deux matrices décomposées. Ça, c'était la propriété numéro 5. Maintenant, je vais faire une vidéo qui va concerner la propriété numéro 6. La propriété numéro 6 est très intéressante. Vous allez voir pourquoi. Elle permet de simplifier une matrice. C'est-à-dire, si on multiplie tous les termes d'une rangée par une valeur donnée, bien sûr différente de 0, alors on obtient une nouvelle matrice dont le déterminant est proportionnel au déterminant de la matrice. Je vais déjà mettre la règle, la propriété numéro P6, de propriété 6. Si on multiplie tous les termes, j'ai bien dit tous les termes d'une rangée, que ce soit ligne ou colonne, d'une rangée. Et ça permet de simplifier aussi le calcul du déterminant. Hein. Ça permet une simplification du calcul du déterminant. Si on multiplie donc tous les termes d'une rangée par une valeur donnée, par exemple que je vais appeler lambda, bien sûr différente de 0, alors on obtient une nouvelle matrice, bien sûr, dont le déterminant est égal à la valeur multipliée par le déterminant de A. Donc, c'est-à-dire lambda fois déterminant de A. Donc, ici, la valeur, je veux dire que c'est lambda. Je vais considérer que la valeur, différente bien sûr de 0, c'est lambda. C'est une propriété très intéressante, hein, parce qu'elle permet, je vous dis, de simplifier les déterminants. Alors ce lambda, bien sûr, il est différent de 0, je vous l'ai dit. Donc, je vais le préciser. Lambda est un réel différent de 0. Ouais, pourquoi je dis c'est un réel? Parce que je considère que j'ai une matrice réelle ici. Hein. Bon, on peut avoir des matrices complexes. Hein. Les matrices ne sont pas toujours des réels. Bon, si c'était un complexe, j'aurais dit lambda différent de 0 plus 0j. 0 plus 0j. Bah, ici, bon, je considère que ce soit une valeur... je considère plus ici c'est un réel. Bon, ça ne change rien si c'était un complexe. Voilà. Alors, on obtient une nouvelle matrice dont le déterminant est égal à lambda fois le déterminant de la matrice A. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminant de la matrice A? Bon, ceci peut s'écrire lambda fois déterminant de A. La matrice A, c'est la matrice de départ. Hein. Tous les termes d'une rangée par une valeur lambda, alors on obtient une nouvelle matrice dont le déterminant est égal à lambda fois A. Alors, je peux le montrer. J'ai pas dit le démontrer, mais le montrer en mettant une matrice. Par exemple, je vais mettre 9, 6, 3. Ou 24. Je peux mettre 24. Ou, je ne sais pas moi, je peux mettre 12 même. Et tout le restant, je vais effacer.
je vais calculer le déterminant de cette matrice. Créer matrice. Et je vais calculer le déterminant de cette matrice. Je tape les 3 premières lettres. J'ai la commande qui apparaît. Et il s'agit de la matrice intitulée M indice 1. Ce déterminant vaut moins 3. Moins 9, je m'excuse, moins 9. Moins 9. Alors, ce que je peux faire, c'est diviser toute la première colonne, qui est une rangée, hein, par 3. Si je divise par 3, j'aurai 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 9 divisé par 6, ça fait 2. 9 divisé par 12, ça fait 4. Alors, je vais laisser le 4, 2, 1, 8, 3, 3. Donc j'ai tout divisé la colonne par... donc j'ai simplifié, si vous voulez, la colonne. Bien sûr, il y a une simplification par 3. Il y a une valeur 3 qui va multiplier le déterminant. Voilà, le déterminant qui est là. Donc vous voyez qu'on a simplifié la première colonne, c'est ça. C'est juste une simplification. Donc je peux vous dire que cette matrice-là, son déterminant vaudra moins 3. Et moins 3 fois 3 fera moins 9. Donc, déterminant de M indice 2, voilà, moins 3. Et bien sûr, moins 3 fois 3, si je fais 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 9. Alors, j'aurais pu prendre une autre matrice. Je vais considérer une autre matrice, 18, 24, 36. Bon, là, tout est en ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 6 fois 3, ça fait 18. 6 fois 4, 24. Et 6 fois 6, 36. Donc, vous voyez que là, ce sera non pas... le déterminant fait 404... de M1, 486. Par contre... 6, 2, 3 et 12. Et c'est 6 fois déterminant M2 vaut 81. Donc ce sera 6 fois 81, 6 fois B. 486, qui est le déterminant voilà, M1. Donc vous voyez que vous pouvez simplifier comme vous voulez les matrices. Hein. En d'autres termes, je vais prendre un exemple avec des lettres. Des lettres. Je crée une matrice qui est A carré AB et B cube. A cube B carré B C BC et D. Alors, ce que je peux faire, c'est, je vois qu'il y a un carré ici, A et, oui, ici, il fallait, si je veux mettre un, non, ici il n'y a pas de A, donc je vais créer un A ici, A carré, B carré.
il n'y a rien de commun, il n'y a pas un facteur commun dans la première ligne. Il y a A carré sur la première colonne, mais il y a du A sur la deuxième colonne, mais pas sur la troisième. Alors il y a du deuxième ligne, il y a du A, il y a du B dans la deuxième colonne. Sur la première colonne, il y a du A, et sur la troisième colonne, il y a du B et du C. Donc je ne peux pas simplifier quoi que ce soit. La troisième ligne, il y a A et B, C et D. Donc A et B dans la première colonne, C sur la deuxième et D sur la troisième. Donc je sais rien simplifier dans la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Je ne sais rien simplifier. Bon, maintenant regardons la première colonne. La première colonne est constituée de A carré, A cube, A carré, B carré. Je peux sortir le A carré. Alors si je divise par A carré, ben, il restera 1. Donc on a une matrice qui est A carré multiplié par 1. Alors A cube divisé par A carré, ce qui fait A. Et A carré, là on le simplifie. Donc il va rester ceci. Et ceci est nettement plus facile à calculer que... Bon, ici on n'a qu'une 3 x 3, c'est pas court. Difficile. Et là, après, dans la deuxième, on ne sait plus simplifier quoi que ce soit, parce que dans la deuxième colonne, il y a du AB dans la première ligne, du B dans la seconde ligne, et du C dans la troisième ligne, donc je ne sais rien simplifier. Maintenant, si je regarde la troisième colonne, on ne sait rien simplifier, parce que la première ligne est constituée de B, la deuxième de B et de C, et la troisième de D, donc on ne sait rien simplifier. Donc ce qui veut dire qu'on a simplifié la matrice par A. Par A carré, je m'excuse. Ici on l'a simplifié par A carré. Donc ce qui veut dire que dans une matrice, si on a lambda fois A, lambda fois B, lambda fois C, là je vais mettre F, G, H, A, C, D, vous aurez compris que je peux sortir lambda. Ça c'est le déterminant de A. Le déterminant de A. Eh bien, c'est le déterminant de A vaut lambda fois le déterminant d'une matrice, la matrice B, dans laquelle j'ai simplifié par lambda. Attention que ça devient une nouvelle matrice. Hein. Et cette nouvelle matrice, c'est A, B, C, F, G, H, A, C, D. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle matrice B. Et ça, c'est la matrice A. Donc j'ai peut-être fait une petite erreur dans l'énoncé. Si on multiplie tous les termes d'une rangée par une valeur lambda, alors on obtient une nouvelle matrice dont le déterminant est égal à lambda fois le déterminant de A. Oui, non, c'est pas vrai, c'est bon. Bon. Oui, non, ici c'est... oui, la matrice de départ, elle valait B. Hein. Alors, bon, j'aurais pu appeler la matrice de départ A. Ouais. Bon, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Lambda fois le déterminant de A. Qu'est-ce que c'est que le déterminant de A? Le déterminant de A, ici, c'est mon fameux B. Lambda fois le déterminant. Ça, c'est la nouvelle matrice. La nouvelle matrice. La nouvelle matrice B pour laquelle on a multiplié par lambda. Et ça fait l'ancienne matrice qui est A. L'ancienne matrice qui est A. Donc comment est-ce que je pourrais écrire ça? Le lambda fois le déterminant de A. Déterminant de A, ça, le A, c'est considéré comme étant la nouvelle matrice. La nouvelle matrice. Voilà. Puisque l'ancienne matrice, c'était... Bon, je ne devrais pas écrire avec des A et des B, hein, parce que bon... je devrais faire ceci.
Parce qu'ici, déterminant de A, c'est la nouvelle matrice. Hein. C'est la nouvelle matrice. Alors, si A est l'ancienne matrice, A est l'ancienne matrice, le déterminant de l'ancienne matrice est égal à lambda fois le déterminant d'une nouvelle matrice. Voilà. Et B étant l'ancienne matrice et A, enfin A l'ancienne matrice, et B la nouvelle matrice. Alors, comme ça c'est clair et net. Alors je l'ai fait ici par voilà. Donc ça c'est bien la nouvelle matrice B. Et si vous faites lambda fois B, vous avez l'ancienne matrice. Et dans l'ancienne matrice, on avait tous les termes d'une rangée qui étaient multipliés par lambda, différents zéros, dans l'ancienne matrice. Alors, maintenant, je vais le faire par Scilab. Je vais remettre à 0 dans la console. Yes. Bon, j'ai toujours mes données, c'est pas un problème, ça. Alors, je vais aller rechercher ma matrice A. Voilà ma matrice A. Je vais créer... Enfin, ça c'est la matrice C. Je vais utiliser la matrice C. Je vais mettre 25, 50, 30 et 100. Voilà la matrice. Alors, on voit bien que dans cette matrice-là, déjà, calculons le déterminant de cette matrice. Moins 10 650. Bien. Je peux simplifier par 5. Alors si je simplifie par 5, on aura 5 fois le déterminant. Alors, ce sera une nouvelle matrice, parce que cette nouvelle matrice... c'est la ligne 1. Les colonnes vont varier. Est-ce que je peux faire ça? « 5, 10... » Ouais, c'est ça. Hein. 5 fois 5, 25. 5 fois 10, 50. 6 fois 5, 30. 5 fois... donc, on aura ça. Donc, on aura ça. Donc, on aura 5 fois... Il faut que je remplace. Je vais chercher la matrice C. Voilà, et je remplace juste par 5, 10, 6 et 20. Ça, c'est la nouvelle matrice. Donc, je vais rechercher le déterminant. C'est 5 fois le déterminant de C. Voilà, moins 10 650.
moins 10 650. Moins 10 650. J'ai tout simplifié, si vous voulez. Donc on peut simplifier soit une rangée, hein, ligne colonne. Et je pourrais simplifier plusieurs rangées. Hein. Je peux faire successivement voilà, des simplifications de lignes ou de colonnes. Ce qui simplifierait mon déterminant au niveau des valeurs. J'aurais des plus petites valeurs. Donc, on aurait, à partir de grandes valeurs, il faut regarder s'il n'y a pas un plus grand diviseur commun d'une rangée. Et donc, on simplifie la rangée en divisant par le plus grand commun diviseur. Ici, le plus grand commun diviseur de 5, c'est 5. Enfin, le plus grand diviseur de 5, c'est 5. Enfin, le plus grand diviseur de 5, c'est 5. Le plus grand diviseur de 10, c'est 5. Le plus grand diviseur de 50, c'est 5. Le plus grand diviseur commun avec bien sûr 25, 50 et je ne sais plus combien c'était, 6 fois 5, 30, mais c'est 5. C'est 5 qui divise tout. C'est le plus grand nombre qui divise 25, 50, 30 et 100, mais c'est 5. Qui les divise simultanément en tout cas. C'est 5. C'est le plus grand diviseur commun. Donc on peut simplifier par le plus grand diviseur commun une matrice. De telle manière à pouvoir calculer plus simplement les valeurs contenues dans la matrice pour en calculer son déterminant. Et ça, c'est une propriété très utilisée pour le calcul des déterminants. Hein. On simplifie d'abord le déterminant avant de... C'est pas celle-là, ça il faudrait que je l'efface. C'est pas ça non plus. Oui, et dans la définition, pourquoi on a ça? Parce qu'on a un coefficient là qui apparaît et qu'on sait mettre en évidence. C'est pour ça. Hein. Enfin, ce coefficient, c'est pas alpha, mais c'est lambda. Il y a un coefficient lambda qui va apparaître ici, c'est normal. Donc on retrouve ici la définition calcul de déterminant matriciel et avec un lambda qui ressort de la formule de sommation parce qu'elle se retrouve partout là. Le lambda il se retrouve partout sur une même rangée. Donc je peux acquiescer cette propriété P6 pour la formaliser comme en tant que propriété acceptée, règle acceptée. Et qui va être très utile. Hein. Calcul de matrice, je vous dis que c'est une des propriétés qui est très utilisée. On regarde d'abord, avant tout, si on ne sait pas simplifier la matrice. Voilà, ça constitue une simplification matricielle. Simplification matricielle dans le sens de calculer son déterminant. Mais il faut que, bien sûr, lambda soit différente de 0. Alors, je dirais même de 1, parce que diviser par 1, ça n'a aucun intérêt. Hein. Diviser par 1, le 1 il est neutre, je vais diviser par 1. Je dirais que lambda différent de 0 et de 1, ces deux valeurs-là n'ont aucun intérêt. Et donc le lambda ici, le coefficient c'est 6. Dans ce cas-ci, c'est 6. Et la matrice, ça c'est l'ancienne matrice. L'ancienne elle est là. Pour autant que, bon, je fasse escape. Ça c'était l'ancienne matrice. Bien sûr, il y avait 18 ici. Ça c'est l'ancienne matrice est là. Et la nouvelle matrice, elle est là.
Donc c'est bien, la matrice A c'est 18, 24, 36, 6, 2, 3, 12, 1, moins 3. La nouvelle matrice c'est B qui est 3, 4, 6, 6, 2, 3, 12, 1, moins 3 avec le coefficient lambda qui vaut 6. Qui est le plus grand commun diviseur entre 18, 24 et 36 parce que 6 divise simultanément 18, 24 et 36. Alors je vous rappelle pour trouver le plus grand commun diviseur entre 18, 24 et 36, je le ferai avec 18, 24, 36. Hein. Vous allez faire une décomposition en facteur premier. Bon, ici c'est facile parce que c'est trois petits nombres. Hein. On n'avez pas à faire ça. Mais quand c'est des grands nombres, c'est un passage obligé. 18, 24, 36. Alors, le plus petit commun diviseur de 18, c'est 2. 18 divisé par 2, ça fait 9. Le plus petit diviseur commun, enfin, le plus petit diviseur de 9, c'est 3. Le plus petit nombre premier qui divise 18, c'est 2. Le plus petit nombre premier qui divise 9, c'est 3. Le plus petit nombre premier qui divise 3, c'est 3. Ça fait 1. Le 24, ben, le plus petit nombre qui divise, le plus petit nombre premier qui divise 24, c'est 2. 24 divisé par 2, 12. Le plus petit nombre premier qui divise 12, c'est 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Le plus petit nombre premier qui divise 6, c'est 2. 6 divisé par 2, 3. Le plus petit nombre premier qui divise 3, c'est 1. Vous devez vérifier si ça fait bien 18. Hein. 2 fois 3, 9. 3 fois 3, 9 fois 2, 18, c'est bon. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8 fois 4, 8 fois 3, 24. Alors 36 par 2. Alors 36, vous allez retomber sur 18. Mais 18, vous l'avez déjà fait. Hein. C'est celui-là de gauche. Et voilà. 18, vous allez avoir 9, 3. Je fais que recopier la première colonne. La première décomposition. 3. Bon, et maintenant, je vais rechercher le plus grand diviseur commun. Bien, ici, il est divisible par 2. Simultanément, ils sont tous les 3 divisibles par 2. Ensuite, simultanément, ils sont divisibles par 3. Et puis, c'est fini. Parce que là, on retrouve du 3. Là, on n'en retrouve pas. Et là, on en retrouve. Donc, il y en a un, on n'en retrouve pas. Donc, il est plus divisible par 3. Alors, divisible par 2, ben, là, on a du 2. C'est divisible encore par 2, lui aussi. Mais là, on n'en a pas. Donc, c'est simultanément. Il faut que ce soit les 3 qui possèdent voilà, la même valeur de division. Parce que c'est simultané. C'est les 3. On cherche un facteur commun. Alors, le plus grand diviseur commun, ben, il suffit de multiplier 2 fois 3. C'est-à-dire 2 fois 3. 2 fois 3. Ça veut dire que les 3 étaient divisibles simultanément par 6. 18 est divisible par 6. 18 divisé par 6, ça fait, il va rester bien sûr la valeur qui est restante. C'est-à-dire, il va rester 4. Il va rester 3. Dans ce cas-ci, il va rester 3. Alors, 24 divisé par 6, ben, il va rester 2 fois 2, 4. Alors, 36 divisé par 6, ben, il va rester 2 et 3. C'est-à-dire, il va rester 6. Et donc, vous voyez que la division, ben, ils sont tous les 3 divisés par 6. Et il y en a un qui va donner 3, l'autre il va donner 4, et l'autre il va donner 6. 3, 4, 6. Et bien c'est ce qui se passe ici. 3, 4, 6. On va diviser par 6. 18 divisé par 6. Voilà, c'est ce qu'on appelle le plus grand diviseur commun. Donc c'est ce qu'on appelle le PGCD, le plus grand commun diviseur. Qui divise, c'est le plus grand nombre qui divise simultanément 18, 24 et 36. Ben c'est 6. Et donc, rechercher le PGCD, ben, c'est une simplification matricielle, hein, comme on a dans les simplifications de fractions, c'est le même. Je vous remercie.